Et en Mina. Femme togolaise, Dada Vilo, tu es la matrice. Tu es la matrice de la nation togolaise. Femme togolaise, nous devons sortir massivement. Massivement. La nation togolaise est sortie de toi. Les hommes, les fils, les filles du Togo sont sortis de toi, de tes entrailles. Avant le 26, parle à ton enfant, parle à tes fils d'être prêts, d'être résistants, d'être résilients. Parle aussi à la terre du Togo. Déclare à la nation du Togo, cette nation-là est soumise à ton autorité en tant que femme, en tant que matrice. Et je le dis en raison de cause. Dada Vie, tu es forte. Les enfants qui sont sortis de toi sont forts. Et ils peuvent vaincre ce régime. Ils peuvent vaincre ce régime. Tu as le pouvoir, fils et fille du Togo. Tu as le pouvoir de changer la donne aujourd'hui même si toi tu le veux. Dadavi, sortons massivement. Avec nos filles, moi-même je suis une maman. Avec nos fils, je suis une épouse. Avec nos maris. Pour prendre la main. Renverser ce régime. À tous ceux qui sortiront le 26, le 27, le 28. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation morale. C'est une obligation civique. Nous voulons un changement pour l'avenir de nos enfants. Nous voulons voir nos enfants réussir. Nous voulons voir nos enfants avoir des pensions, des retraites. C'est aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Parce que nous irons jusqu'au bout. Le 26, le 27, le 28. Nous irons jusqu'au bout. Alors équipons-nous mentalement. Équipons-nous physiquement. Portons des chaussures confortables. Ne portons pas des babouches, portons des chaussures confortables. Portons des habits confortables qui vont couvrir notre corps entier. S'ils lancent des gaz lacrymogènes, ça ne va pas causer des irritations sur ta peau. Il n'y aura pas de problème cutané après. Porte des habits confortables qui te couvrent de la tête aux pieds. Eux-mêmes, ils sont couverts. C'est pour une raison. Couvre-toi, porte des lunettes, porte des masques pour te couvrir. Si tu n'as pas un masque, prends un t-shirt, déchire, mets-le au niveau de ta face. Sois prêt, sois résilient, sois fort. Sois fort. Sois fort. Porte des chaussures confortables. Porte des habits qui vont te couvrir. Et un masque. Et un sac à dos, là où tu auras des outils qui pourront te permettre de te défendre au cas où. Au cas où. Quelqu'un t'attaque. Même dans les droits des hommes, ils appellent ça self-defense. Tu ne fais que défendre ton droit.
Tu n'as pas attaqué quelqu'un. Tu es allé dans ta marche pacifique. Mais si quelqu'un vient t'attaquer, même dans le livre de la Bible, il y a eu des combats. Et il fallait faire la self-défense. Et il est judicieux pour toi de te défendre si tu es attaqué. Je dis bien si tu es attaqué. J'invite aussi l'église du Togo. Je parle à l'église du Togo. À prendre un temps de jeûne de prière. Du 19, le 20, le 21, exactement 7 jours avant cette date du 26, 27, 28. La main de Dieu est sur toi, Togo. Mais Dieu ne peut venir qu'en aide à ceux qui veulent être aidés. Je dis bien, Dieu ne peut que venir en aide à ceux qui veulent être aidés. Alors sortons massivement. Sortons massivement. Les médias sont déjà au courant. Sortons massivement. L'opinion publique est déjà au courant. Sortons massivement. Les lettres ont déjà été envoyées au niveau de la Maison Blanche. Sortons massivement. Les lettres ont déjà été envoyées au niveau du Commonwealth. Sortons massivement. Les lettres ont déjà été envoyées au niveau de l'Élysée. Sortons massivement. C'est pas eux qui viendront prendre le pouvoir pour nous le donner. Mais c'est à nous de le faire. Alors sortons le 26, le 27, le 28. C'est pour l'avenir de nos enfants. C'est pour nos progénitures. Parce que nous-mêmes, il nous reste combien de temps à vivre sur cette terre? Mais qui aimerait partir, sachant que son enfant est dans la misère? Qui aimerait partir à l'au-delà, sachant que son enfant est dans la misère? Je crois pas. Si nous avons une conscience, je crois pas que c'est la volonté d'un parent. Un parent veut toujours ce qui est meilleur pour son enfant. Un parent veut toujours ce qui est meilleur. Assez d'opportunités a été données. Assez d'opportunités ont été données. On peut être un tyran, mais développer une nation. On l'a vu en Libye. On peut être un tyran et développer une nation. On le voit au Rwanda. Quand tu regardes le PIB du Togo, ça fait pitié. Sur à peu près 191 pays dans le monde, le Togo est listé comme à peu près 160 ou 170e pays le plus pauvre. Alors qu'il y a les ressources. La population est petite. On peut comparer le Togo à l'État du Texas. Mais regarde la différence. C'est trop, hein. L'État du Texas, c'est 1000 fois plus grand que le Togo, mais bon. Allez-y, allez. Peut-être 100 fois plus grand, on va dire. Mais bon, regarde. Regarde comment il se développe. On peut être un tyran, mais développer une nation. Mais quand on est un tyran, on prend du sang. On ne fait absolument rien. Il est temps de prendre les choses en main. Que Dieu soit avec nous et la victoire est devant. Je m'arrête là. Merci Lolita. Je te rassure,
Notre live est souvent retransmis après sur YouTube et je suis sûr que il y aura des gens qui vont prendre cette partie, le traduire en Ewe, Mina ou les langues locales pour les nôtres. Sinon, s'il y a quelqu'un sur le panel qui est prêt à faire ces traductions-là en temps réel, ce serait bien. S'il y a quelqu'un. Sinon, on continue. Je continue de distribuer la parole. Ok. Trust the process. Je te laisse la parole. Tu demandais la motion depuis tout à l'heure. Je te laisse intervenir. Oui, merci Ditri. En fait, je voulais juste, au début, quand cette question de la conscientisation du peuple togolais était d'actualité, je me disais que le peuple n'était pas encore conscient de ce qu'il traverse. Du coup, moi, j'étais pas prêt pour me battre pour un peuple inconscient. C'est ce que je me disais. Et maintenant, quand Milawe, Ditri, d'autres personnes, il y avait Affexi aussi, voilà, que j'avais connu dans le live de la marraine. Et quand Milawe ouvert ses panels les samedis, je me rappelle qu'on était à peine 5 et 10 parfois. Aujourd'hui, quand je vois sur ce panel, parfois plus de 1000, plus de 2000, franchement, ça me fait plaisir et ça me confirme une fois encore qu'au bout de la patience, il y a le ciel. Et n'hésitez jamais, ne vous posez jamais de questions négatives. Le travail que vous faites porte déjà ses fruits et en portera plus. En 2005, j'étais encore, je commençais à peine le primaire et toutefois on nous répétait que l'avenir appartient à la jeunesse. J'avoue que j'ai obtenu un diplôme universitaire au Togo. J'en ai obtenu 2 à l'extérieur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenu si j'étais au Togo? Que sont devenus mes amis, mes anciens camarades qui étaient aussi brillants? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Là, c'est un système qui a mis en gage l'avenir de toute une nation, toutefois qui continue d'embellificoter dans ses discours que la jeunesse est l'avenir, tout ça. Mais heureusement que la nature l'a lâché et il a dit que la jeunesse ne pense pas, la jeunesse agit avant de réfléchir. Et cette fois-ci, cette jeunesse va agir dans le bon sens pour le dégager et après on va réfléchir. Voilà. Je me rappelle aussi qu'une personnalité publique m'avait posé une fois la question de savoir ce qu'est la cause première de l'oppression. J'avoue que j'ai passé une journée pour me faire des hypothèses de réponse, mais j'ai jamais trouvé la bonne. Et au lendemain, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Il me chuchota, c'est le silence de l'opprimé. Dieu merci, aujourd'hui, le peuple togolais comprend que ce qui engraisse la dictature, une dictature, ce qui engraisse un régime tyrannique, c'est le silence de l'opprimé. Parce qu'à un moment donné, si on ne se lève pas, j'avoue que en complicité avec la presse, entre parenthèses, corrompue, qui a un pouvoir de l'image et si puissant, on peut faire passer le criminel pour une victime et montrer la victime comme un criminel. C'est-à-dire à travers des traitements cruels, dégradants et inhumains qu'ils ont dernièrement fait subir à nos compatriotes, ou à nos compatriotes, que ce soit femmes ou hommes. Ça traduit un peu ce que je voulais dire. Donc je suis vraiment ravi aujourd'hui que le peuple togolais est debout et veille pour sa libération. Ce n'est que le début. Là, on ne peut rien promettre. La lutte ne sera pas si aisée, sauf intervention divine. Mais on doit rester debout parce que en restant debout, on arrivera toujours à bout de n'importe quel dictateur, tyran qu'il soit. Et maintenant, un message à l'endroit des chrétiens. Je vous donne l'exemple de l'Israël. Nous avons dépassé cette époque où la manne pouvait tomber tout cru du ciel. Ce n'est plus possible. Même en croyant en un être suprême, l'Israël s'est doté de moyens pour lutter ou bien pour sauvegarder sa souveraineté, sa liberté. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans l'actualité. Les chrétiens du Togo, les traditionalistes, les musulmans, toutes couches, vous devez vous sentir concernés. Vous devez vous sentir concernés. Toutes nos petites différences, en réalité, doivent être une richesse qu'on doit sauvegarder et qui doivent nous permettre d'aller de l'avant. Parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière.
Vous constituez des forces vives de la nation et il est temps de s'unir pour défendre une même cause. Une cause d'ailleurs qui est noble et qui demeurera historique pour l'avenir des générations. Et pour finir, l'histoire est faite pour ceux qui osent défier le statu quo. Donc, restons sur le qui-vive et rendez-vous le 26. Merci. Merci beaucoup. Tu as dit quelque chose de très important, c'est la notion de veille. Je voudrais surtout nous encourager à rester dans cette démarche de veille. Soyons éveillés. Veillons les uns sur les autres, mais veillons aussi à tous les actes que pose ce régime-là. Et à partir du 26, là, nous allons rester encore plus éveillés que jamais. S'il faudra passer 2 semaines dans la rue, nous allons le faire. S'il faudra passer 1 mois, 3 mois dans la rue, il faut le faire. Regardez ce que les Nigériens ont fait. Regardez ce que les Maliens ont fait. Pendant des semaines, des mois, ils sont restés dans la rue. Nos femmes, nos mamans venaient préparer de la nourriture. On organisait des débats sur place. Les gens mangeaient sur place. Il y avait des tentes sur place. Les gens, tout se faisait dehors dans la rue. Parce que le peuple avait compris que c'est seulement par ce moyen-là qu'il pouvait obtenir quelque chose. Et tout le monde y a mis le peu de ses contributions. Tout le monde s'est mobilisé. Donc cette notion de veille-là, c'est très important, plus important que vous ne le pensez. Nemi tôt le 26 ari, mida non veiller kakakakare hein. Ni quand les hommes jouari, les élan clia te mam jouari, minda trop à homo quoi. Il faut qu'on réfléchisse comme ça. Du 26. Et moi me kobida no mina no pas do ya kakakaka. No ngo pata e lui pour mina no dore tani suya. Mi no do lui tani kakabajo. Même Joe a mis batote. Et lui dodoa. Au à partir du 26. Et lui quoi? Mi a no do lui a bo we. Mi kulo ou mi volo adole ou mi lo. Et tu pour Milano. Ya no blanc kakawajo quoi. Mi da pare watano wajo. C'est la seule façon. Il n'y aura pas d'autre. Merci, trop ce process. Dimitri, s'il te plaît, je voulais compléter avec une petite anecdote de ma dernière participation à une AG à l'université de Lomé. Oui. Avant que, voilà. Excellent. Voilà. En fait, j'étais secrétaire d'un mouvement d'étudiants d'épanouissement de l'étudiant togolais, voilà. Du coup, avant l'arrestation de Monsieur Sativi, secrétaire que j'étais chargé à l'organisation aussi. Donc, on a mobilisé nos troupes et curieusement, l'association dont je suis membre existe depuis 2000, je sais pas si les années 80 ou bien début 2000 peut-être, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités universitaires nous reprochent de ne pas avoir un récépissé reconnu par le ministère de l'administration territoriale. Par ricochet, nous n'avons pas droit d'organiser une AG. Ça, c'était le début de la scène. Mais étant courageux, déterminé, on n'a pas dû se laisser faire. On était parti pour discuter de vive voix avec eux, que c'est pas aujourd'hui que vous allez nous sortir cette histoire de récépissé. On a un récépissé depuis la nuit des temps. Si vous demandez une mise à jour, ça, vous devez peut-être nous mettre à notre disposition des carnevals juridiques qui permettent de le faire dans un bref délai. Mais ce n'est pas la veille d'une manif que vous allez sortir cette histoire de récépissé. J'avoue que je sais pas pour nous loin d'être métamor, j'avoue que si c'était d'autres organisations, ils allaient fléchir. Mais là, on défendait une cause juste, donc on ne pouvait reculer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était clairement abusif, la décision. Exactement. Ce sont des arguments fallacieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le jour de l'AG, bien avant l'AG, on nous demande pour la première fois dans l'histoire que le président de l'université d'alors, monsieur le professeur Kokoroko, mettrait à notre disposition l'auditorium pour organiser l'AG. Est-ce que vous avez une fois appris ça? Depuis quand une AG sur le campus se fait dans une si belle salle telle que l'auditorium?
qui est d'ailleurs loué pour les soutenants de thèse et des grands colloques. J'étais choqué. Du coup, on a très tôt compris que ça, c'est une manipulation. Voilà, ils veulent pas que l'AG ait son impact qui a été attendu. L'objectif visé ne doit pas être atteint. Du coup, on n'a pas réfléchi non plus. Et le jour suivant, c'est le jour de l'AG. On se retrouve devant l'amphi 600, à la place Tailly, c'est-à-dire la montée jusqu'y est derrière l'amphi 600, ou 20 ans, ou 600, oui, je pense. Le moment où je décide de monter pour parler à nos étudiants ou bien à mes pairs, à mes camarades étudiants. Curieusement, le directeur ou bien le chef corps du copul m'approche et me dit jeune frère ou bien monsieur, vous savez, on fait cours dans l'amphi, donc vous devez pas rester sur ce lieu pour passer le message. Du coup, je mets à votre disposition. Curieusement, je mets à votre disposition 2 tables bancs et je vous garantis votre sécurité. Vous allez monter dessus. Genre, à un moment donné, je comprends que tout ce qu'il veut, c'est que l'objectif visé ne soit pas atteint. Mais têtu que nous étions, parce qu'on savait qu'on était en droit de le faire, je dis pas de négociation, même en l'absence du président. C'est comme ça on mène une lutte. Je ne viens pas pour donner des leçons, mais je viens donner ce courage, cette envie à quelqu'un qui va participer à la manif du 26. On le fait dans le respect des règles ou bien des lois, mais tout en étant éveillé. C'est pas l'heure de la négociation. On ne va pas là-bas pour demander pardon. Est-ce que vous pouvez... Non. Vous venez, vous êtes en droit de réclamer. Et maintenant, quand ça commence, les mêmes personnes qui, au début, n'étaient pas pour qu'on monte, j'avoue qu'on s'est replié, on a appliqué des techniques, on s'est replié vers la cité B. Et quand on est revenu, ils étaient débordés. Ils n'ont pas pu nous contenir. Ils étaient débordés, et on est monté, on a passé le message avant que ça ne dégénère. Et c'est comme ça la lutte a continué jusqu'à la libération de M. Foli Sativi. Restons sur le qui-vive. Franchement, n'ayez jamais peur quand vous défendez une bonne cause. Même la nature sera de votre côté. C'est comme ça. On ne va pas pour négocier. Voilà. Et je pense que vous pouvez me descendre après. Voilà. En tout cas, je te remercie. Tu peux rester, mais en tout cas, je te remercie parce que tu viens de nous démontrer l'importance de la persévérance, mais également du courage et de la vigilance, en fait, dans une lutte. Parce que, voilà, pardon. Et monsieur Ditry, vous pouvez imaginer qu'après cette manifestation, vous savez ce qui s'est passé par la suite? À part la libération de Sativi. Voilà, même après, on me convoque et on m'intègre à la commission sécurité mouvement qu'on appelle COSEM pour rédiger les statuts qui devaient régir l'organisation des manifestations sur le campus. N'eût été ma détermination, n'eût été ma résilience. J'avoue que je ne serai jamais considéré. C'est le secrétariat de la présidente de l'université qui m'appelait au téléphone ou m'écrivait sur WhatsApp que monsieur, voilà, le SG, vous avez telle rencontre avec tel. Il y avait le pasteur de commis qui était là, il y avait des commissaires, il y avait plein de personnel de l'armée pour qu'on puisse, des professeurs de sociologie et de droit et d'histoire, pour qu'on puisse rédiger les statuts qui devaient régir l'organisation. Et malheureusement, moi, depuis mon départ ou bien le départ de plusieurs de ma promotion, voilà, les conséquences sont les difficultés que rencontrent les étudiants aujourd'hui d'organiser des manifestations. Parce qu'après, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de veille sur ce qu'on a pu faire. Et ils ont su, ils ont su créer ces carnavals ou bien ces histoires juridiques pour les endormir, pour leur donner, je dirais, l'impression d'être en toute illégalité quand ils vont agir. Alors que dès lors que vos droits et libertés sont bafoués ou restreints sans cause réelle et sérieuse, et dès lors qu'il n'y a pas d'urgence et que cela ne revêt pas un caractère impérieux, j'avoue qu'il faut une désobéissance. On ne peut pas respecter une règle de la sorte. C'est comme ça marche. Et quand ceux que vous avez en face savent que vous êtes déterminés, vous êtes convaincus de ce que vous faites, vous croyez d'abord en la lutte, j'avoue que c'est à eux de trouver des portes de sortie. Et c'est pas à nous de supplier qui que ce soit de rejoindre cette lutte. Non. Cette lutte, elle est noble.
et on n'a pas peur. Et croyez en vous, tout combattant de la liberté ne meurt jamais jeune. Croyez-vous en vous, vous êtes de la lignée des caïmans. Parce qu'aucun caïman ne meurt jeune. Et si tu es de cette lignée de combattants, mon frère, va au combat. Ma soeur, va au combat. Maman, laisse ton fils aller au combat. C'est l'heure pour lui d'écrire son histoire. Personne ne le fera à sa place. Hein. Si aujourd'hui, on vous dit, ne sortez pas, tu seras blessé, mais de 2005 à 2020, à 2025, 20 ans, je viens de le répéter, j'ai 3 diplômes universitaires, 1 au Togo, 2 ailleurs. Qu'est-ce que je suis devenu? Là, mes camarades, qu'est-ce qu'ils sont devenus? L'avenir a été hypothéqué à cause d'une seule personne, à cause d'un système qui a assez profité de ce pays sans rendre compte. L'heure du bilan a sonné. Ils savent qu'ils sont lâchés spirituellement. Ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité. Ils savent qu'ils n'auront jamais l'amour de ce peuple. Et c'est le lieu de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Un bon attendeur s'aligne. Waouh, un bon attendeur s'aligne, exactement. Merci, Monsieur Trust de Process. Un vrai combattant ne meurt jamais jeune. Et on a tellement de ressources au Togo que vraiment, mais Togo va trop aller, que Togo va trop fondre. Non. En tout cas, et là, Monsieur Minoli, et Monsieur Minoli est le cas. Oui, merci. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup, merci Ditry, merci beaucoup. Et je félicite beaucoup Monsieur Trust justement pour son anecdote et tout son développement que j'ai trouvé très très pertinent. Et que moi aussi je vais essayer de me lancer pour dire quoi. Aujourd'hui, quand j'étais au Togo, effectivement, j'ai travaillé en collaboration avec les universités sociales, justement, avec à la tête, je me rappelle à l'époque, le professeur Dosset. Et donc, du coup, j'ai eu en quelque sorte un peu des notions sur la politique, la gouvernance du pays et tout. Et par après, j'ai quitté le Togo, justement, pour me diriger ailleurs. Comme vous tous, vous le savez, justement, l'avenir de jeunes est hypothéqué dans notre cher pays. Et que pour trouver, justement, quelque chose à faire, il faut quitter le pays. Et donc, du coup, j'ai quitté et de part, tout le temps, j'ai eu des conversations avec des gens, j'ai fait un peu partout et j'ai fait aussi les Antilles. Et ce qui m'a touché particulièrement, justement, à m'investir et à porter ma voix aussi sur les panels, comme le panel de Milawe aujourd'hui. D'abord, je tiens à préciser que il y a 1 an de cela, je me suis mis dans un projet de rédaction d'un livre sur la vulgarisation juridique dans le sens où, dans le contexte africain, dans le sens où on pourrait justement, dans quelle mesure on peut essayer de sensibiliser l'Africain et plus précisément le Togolais avec le contexte et toutes les conditions qui sont dans notre pays à mieux cerner ses droits et ses devoirs. Effectivement, depuis le cours primaire, on l'apprenait dans les matières comme le CIEM, mais ce n'est pas vraiment aussi effectif sur le terrain. Aujourd'hui, je suis dans ce projet pour pouvoir voir quelles sont les méthodes, les outils et pour pouvoir justement sensibiliser, inculquer certaines valeurs morales et civiques dans la conscience du Togolais. Et donc, c'est un projet auquel je tiens beaucoup et qui justement rejoint cette lutte aujourd'hui et que je trouve que au lendemain de cette lutte, c'est un projet qui pourrait justement porter fruit. La fois dernière, j'ai eu la mauvaise nouvelle comme quoi un ancien camarade avec lequel j'ai fait mon collège a été arrêté dans les histoires de manifestations. Et au lendemain de cette nouvelle, j'apprends qu'il a été inculpé avec 2 autres personnes pour trouble à l'ordre public et complot contre la sûreté de l'État. Connaissant mon pays, j'étais allongé sur mon lit, pensant qu'est-ce que je peux faire. C'était affreux. Voyez comment les manifestants, ont été bastonnés avec tout ce qu'on a vu comme les images. Et j'imagine l'état dans lequel se trouverait
Aujourd'hui, mon ancien camarade qui a été inculpé pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, c'est inimaginable. Et je discutais l'autre fois avec certains de mes amis antillais, puisque l'ancien camarade en personne a été arrêté avec un Guadeloupéen, et je discutais avec certains amis antillais pour dire qu'effectivement, oui, un de vos compatriotes aussi a été arrêté dans mon pays. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? La réponse que j'ai eue m'a choqué. Comme quoi, ouais, c'est l'Afrique, qu'est-ce qu'il cherche en Afrique? Oui, il se prend pour un panafricain. Qu'est-ce qu'il cherche en Afrique? Bah, de toute façon, il va payer son prix, hein. Tout ce qui marche en Afrique, c'est la corruption. Il faut qu'il cherche de l'argent. Minoli, excuse-moi, mais on va pas faire la promotion de ces genres d'idées ici, s'il te plaît. Oui, je sais bien. Voilà. Je veux juste intervenir. Sois prudent. Oui, bien sûr. On ne veut plus ce genre d'interpellation dans notre pays. Et c'est pour ça que les gens doivent sortir le 26. À partir du 26. Nous ne voulons... ça. Je vais en venir. Ok, vas-y. Mais ne t'attarde pas sur ce genre d'idées parce que ça ne sert pas la lutte. S'il te plaît. Merci. Vas-y. D'accord, merci beaucoup. Et quand j'ai entendu cette réponse, ça m'a affranchi. En tant que jeune, ça m'a affranchi. Ça m'a fait mal. Et je me dis, il faut prendre les taureaux par les cornes. On doit redresser notre pays. On doit redresser l'image de notre pays et de notre continent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, moi je peux vous le dire que l'État n'a plus le monopole de la création de l'information. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'État a perdu cette souveraineté. Et nous, les jeunes aujourd'hui, on a su que, effectivement, avec les réseaux sociaux, on peut créer beaucoup de choses. On peut créer la peur dans l'autre camp. On peut s'aimer la zizanie dans l'autre camp. Et on peut changer les choses. Et ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, les jeunes, il n'est plus question de parti politique ou de quoi que ce soit. C'est la jeunesse togolaise qui se lève et qui doit prendre les taureaux par les cornes pour redresser l'image de notre pays et dégager tout ce qui est poison dans notre pays. Nous devons dégager tout ce qui est culte de la personnalité, absence de liberté d'expression, la répression sévère. Tout ça, nous devons nous lever en tant que jeunes vaillants, population togolaise, nous devons nous lever en tant que jeunes vaillants et redresser l'image de notre pays. En quelque sorte, c'est ça mon message que je veux passer. Merci Minoli. Oui, il faut que les jeunes comprennent. Nous devons, si ce Togo doit changer, ça ne tient qu'aux jeunes. Voilà, ça ne tient vraiment qu'aux jeunes. Donc, il est plus qu'urgent aujourd'hui que les jeunes se lèvent pour libérer leur pays. Parce que si vous le faites aujourd'hui là, non seulement vous serez même vous-même très fiers du travail accompli, mais vos enfants et les générations futures seront très reconnaissants et très fiers de vous. Voilà. Et est-ce que vous voulez rentrer dans l'histoire? Je pense que toute personne avec sain dans sa tête a toujours envie de faire quelque chose de bien pour son pays. Donc, chers jeunes, vous avez la possibilité, la capacité de reprendre votre pays. Vous avez la capacité de changer la narrative sur votre pays. Vous avez la capacité de changer le cours de votre destin aujourd'hui. Pendant très longtemps, on a confié cette responsabilité à des gens qui nous ont suffisamment prouvé qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Aujourd'hui, vous vous êtes levé vous-même. Et vous avez vous-même décidé de prendre votre destin en main. Et nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Que personne ne vous dise le contraire. Vous en êtes capable. Parce que quoi? Parce que tout autour du monde, tout autour de notre pays, dans le monde, c'est toujours la jeunesse qui se lève pour libérer son pays. C'est toujours à la jeunesse que revient cette responsabilité-là. Il n'y a pas plus tard que hier, je pense qu'il y avait eu encore quelque chose au Kenya.
Partout dans le monde actuellement, vous voyez toutes les manifestations qu'il y a de Los Angeles en passant par je sais pas quel autre pays et tout. Vous voyez qu'il y a des soulèvements partout. Mais c'est la jeunesse qui se bouge. On ne vous demande pas plus que ça. C'est la jeunesse qui se bouge. Donc vous n'avez pas, sérieusement, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Ni mytho les boss soumis à rien. Et rien ne va arriver. Rien ne va arriver au peuple togolais. Ni mytho les boss soumis à. Yeminami bloqué et il y a circulation, axe gangangan et national 1, national 2 et fuko sona okunati tangagan tona o sona mi avec gaku de torso jona nemi bloqué axe on wari ndek pintonda c'est ndek pintonda jore togo fi di quoi parce que o le tona mi won so jo to ko le jo me o on to o le prêt nous y a le togo vionti donc la balle est dans votre camp. Il faut vous lever. On va changer le destin de ce pays. On va changer tout. Ça ne sera pas du tout au tout du jour au lendemain. Vous verrez qu'à court terme, mais le Togolais va respirer. Le Togolais va se mettre à respirer de nouveau. Parce que, c'est bien aller, le Gombe. Et Togo laisse ça $1 milliard d'or par an, clandestinement. Bientôt, ça là, on n'a pas besoin, si les choses changent demain, la gouvernance change demain, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour récupérer $1 milliard de l'or vendu. On n'a pas besoin de 10 ans pour récupérer cet argent-là. C'est que du jour au lendemain, tous ceux qui font de la vente, de l'exportation d'or, on va leur demander de rendre de l'argent. Tout cet argent va leur demander et tout cet argent va aller à financer l'entrepreneuriat des jeunes. Ça va aller à financer les universités, les écoles, les hôpitaux. Mais c'est bien. Donc allez, soyez optimistes, soyez positifs. Gardez l'espoir dans votre pays, dans vous-même, dans votre propre force. Vous êtes capable de choses, vous avez des capacités infinies. En tant que collectivité, en tant que jeunes, on a des capacités infinies. Vous pouvez faire des choses incroyables. Donc allez, bientôt, mytho le 26, à partir du 26 juin. 26, 27, 28. Sortez nombreux, massivement. C'est très important. Frère Yemi de Souza, Egal Miagbo. Ok, et j'aimerais rappeler que mes idées ont été bien résumées par Ditri, qui dit que j'appelle à ce que Faure Gnassingbé soit éliminé sur le faux dans la boue de sang. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas en quoi... Je n'ai pas dit ça. Ok, si vous n'avez pas dit ça, donc je précise. Quand je dis qu'il faut inciter les militaires, l'incitation c'est quoi? C'est de pousser quelqu'un à faire quelque chose. Quand je dis qu'il faut inciter les militaires à éliminer Faure Gnassingbé, vous avez bien compris ça. Et il me semble que c'est là où vous vous opposez à moi. Vous estimez qu'il ne faut pas pousser les militaires à éliminer Faure Gnassingbé. Ou bien, est-ce que je me suis trompé? Mon frère Yemi, Ok, que veux-tu concrètement? Parce que depuis, désolé. Parce que je suis persuadé d'une chose. Et M. Ditri est conscient que les militaires, ils ont cette capacité d'éliminer Faure Gnassingbé. Sauf que les uns et les autres disent que si les militaires éliminaient Faure Gnassingbé, on ne sait pas qui va diriger le pays. On ne sait pas si lui sera pire que Faure Gnassingbé. Et c'est sur ça qu'ils émettent des réserves. Mon frère. Mais pardon, tu nous distrais actuellement. Quoi. Personne ne mourra. Tout le monde sera en vie pour répondre de ces Madame Aye, quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Non, mais laissez les gens parler. On va faire ça ici, si vous pensez qu'on peut se respecter. Yemi, s'il te plaît, les gars, Yemi, pardon, on va pas faire ça ici. Soyons. Moi, je comprends même pas la théorie. On ne peut pas nous dire. Et arrêtez ça, s'il te plaît, et s'il vous plaît, arrêtez.
ça. Et on va pas revenir sur ce débat-là, d'accord? On va mobiliser les gens, on va mobiliser les jeunes à sortir massivement pour le 26. On continue la mobilisation, dans la mobilisation. Regardez le fond d'écran de Milaoué là-bas, là. Le 26, 27, 28. Il y a un événement, il y a des événements qui sont prévus. Aussi bien dans la diaspora que à Lomé, au Togo, sur tout le territoire. Là, je viens de lire dans le commentaire que les gens de Sokodé ont même ajouté une date, c'est-à-dire le 29. Eux, ils sont prêts à continuer jusqu'au 29. Tant qu'il n'y aura pas un changement dans le pays, un changement décisif dans le pays, ils continueront. Donc voilà, les gens commencent à comprendre. Les gens de Sokodé viennent de dire que tant qu'il n'y aura pas de changement, eux, même après le 28, ils resteront dehors. J'attends maintenant que les gens de Dapaon viennent me dire la même chose, que les gens de Kara viennent me dire la même chose, que les gens de Pia viennent me dire la même chose, que les gens de Doufelgou viennent me dire la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Togo Vitité, égal Miabo. On va pas se perdre dans des débats complètement stériles là, de dire oui, mais non, s'il vous plaît. On a eu une sortie de Madame Nyakade qui est claire et limpide, d'appel des militaires à prendre leurs responsabilités. Maintenant, ne venons pas ici à tergiverser, à monter des théories et pour dire bon voilà, non. Franchement, ça ne sert pas la lutte et franchement, évoluons vers autre chose. Monsieur Togoviti. Une tournée, mes grands frères auraient échoué. C'est quelque chose, j'en sais moi. Togoviti, égal Miabo. Togoviti. Togoviti, il est là, il est pas là. Bon, monsieur User 333. Oui. Oui. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel actuellement et qui œuvrent pour la réussite de notre lutte commune. L'heure n'est plus au raconteur, excusez-moi ces termes. Nous devons tout simplement utiliser notre énergie, notre temps pour mobiliser nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas. Toute personne qui sort de ce cadre, eh bien, poliment, on le met de côté et on continue. Ceci étant dit, je remercie beaucoup les gens de Sokodé qui ont lancé cet appel et nous exhortons tout Togolais, où qu'il soit, que ce soit sur le terrain ou dans la diaspora, à se mobiliser dans tous les sens, c'est-à-dire au niveau de notre force physique, au niveau des financements, mentalement et spirituellement. C'est le moment où nous devons converger toutes nos énergies vers cette lutte afin que nous puissions tirer le maximum de cela. Bon, mon point essentiel, c'est ce que ces partis politiques ont lancé. S'il vous plaît, nos papas, nos mamans, les chefs de ces partis politiques. Maintenant, l'heure n'est plus aux partis politiques de se dresser contre le peuple. Je dis contre le peuple parce que comment est-ce que le peuple a lancé ce mouvement en disant les 26, 27 et 28, on va sortir. Et tout le monde a écouté ça et vous êtes bien au courant. Au lieu de vous fondre dans la foule, dans le peuple, pour qu'ensemble nous puissions sortir ce que nous voulons, eh bien, vous vous êtes mis à mettre quelque chose de côté. Eh bien, vous voyez la stratégie que le peuple a dressée. C'est de sortir massivement et de rester dans les quartiers en bloquant toutes les routes, les rues, pour bloquer totalement le pays. Mais maintenant, vous dites qu'à partir du 23, eh bien, vous allez sortir pour faire des marches. Ça ne va pas dans le sens de la lutte commune. Et moi, je pense que les jeunes qui vont sortir, les 26, 27 et 28, nous puissions être beaucoup plus vigilants pour sortir toutes nos énergies, nos stratégies, telles qu'on vient de les énumérer, pour que nous puissions arriver à la bataille finale. Donc, ne nous laissons plus dirigés par ces partis pour la lutte, parce que depuis toujours,
L'occasion leur a été donnée de faire. Et nous avons vu les résultats qu'ils ont donnés. Maintenant qu'ils savent que le peuple se lève, eh bien, ils se mettent de travers pour bloquer cette lutte. Nous devons être vigilants pour empêcher cela. Nous sommes d'accord de les recevoir, mais qu'ils se fondent dans la masse populaire, dans le peuple, et nous irons au bout. Sans cela, eh bien, mes frères des partis politiques, de la société civile, nous ne voulons pas cette lutte. La lutte que vous voulez faire, cette manière de faire cette lutte ne nous amènera pas au bon port. Je vous remercie. Merci, for user, effectivement. Moi, j'aimerais bien déjà vous en parler, profiter pour vous poser la question. Pensez-vous, on va essayer d'évoluer un peu dans les sujets. Que pensez-vous finalement de cette fausse conférence-là d'Alain Foka qui... Ah, justement, c'est un point très important. Eh bien, nous devons tout faire. Et j'avais même oublié ça. Eh bien, excusez-moi. Nous devons tout faire. Cette conférence n'aura pas lieu. On passera par tous les moyens. Et si ce n'est pas, c'est le panel, on ne va pas dire toutes les stratégies. Non, on prend les mesures, soyez sûrs. Nous prenons les mesures. En tout cas, je vous remercie pour cette intervention, mais j'aimerais surtout qu'on se prononce sur la personnalité d'Alain Foka et le message qu'il veut véhiculer au sein de son organisation Mansa Group là. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aux Togolais pour pouvoir les convaincre de l'imposture de ce monsieur? Parce que moi, il commence vraiment à me sortir par le nez. Et j'aimerais bien, parce qu'en plus là, hier, je pense qu'ils ont fait une conférence de presse là avec monsieur Domché pour essayer de noyer le poisson ou bien de nous faire avaler des couleuvres. Qu'est-ce que vous pensez de l'imposture même d'Alain Foka, qui vient avec un message pseudo-panafricain, mais finalement qui vient légitimer des coups d'État constitutionnels et qui, je sais pas, que pensez-vous de ça? Oui, tel que je viens de le dire, d'abord Alain Foka, tout au départ, on croyait que quand il était de l'autre côté avec RFI et autres, on croyait que c'est un panafricain. Mais depuis qu'il a pris ses valises et les a déposées au Togo, mais tu viens légitimer un régime qui torture sa population. Ça veut dire qu'ils s'ensemble se ressemblent. Donc, lui, les Togolais, on l'a connu déjà. Il fait partie, il est l'un des figures qui ont vraiment lutté à l'avènement de ce régime parlementaire qui est implanté au Togo. Donc, pour ne pas aller dans les détails, je vous rassure, parce que nous faisons des réunions, et au cours de ces réunions, les mesures nécessaires sont prises pour que lui et sa bande soient dégagés du Togo. Une fois que la lutte commence, eh bien, lui-même, il sent. Tout ce qu'il fait maintenant, il sait que il doit chercher un autre pays pour aller s'y réfugier. Il sait que le Togo n'est plus propice à lui, parce que la manière dont les jeunes, les Togolais se lèvent, et on le connaît, on l'a dénoncé. Même il avait fait une conférence sur Facebook, c'est pas lui-même, peut-être son adjoint. Je pense que c'est son adjoint. Oui. On a bien envahi cela et on a démontré, les points sont tombés, ils savent que ce n'est plus ça. Tout Togolais est aigri contre leurs choses. Donc, les mesures nécessaires sont prises pour les dégager. Ils n'ont qu'à aller au Cameroun. Je pense que c'est tout ce qu'on veut maintenant, qu'ils sortent du Togo. Mais on prend les mesures nécessaires pour le faire sortir.
Merci. Et je ne peux pas aller dans les détails. L'occasion ne m'est pas donnée. En tout cas, merci pour les mesures que vous prenez. Je pose la question à tout le panel. Hein. Voilà, donc j'aimerais bien vous avoir votre avis sur ce monsieur-là, Alain Foka, qui nous a servi pendant des années une sorte de comédie de panafricaine, mais qui aujourd'hui se révèle être un véritable imposteur. Moi, je me pose la question. Comment vous percevez ce personnage-là déjà au Togo? Comment est-ce qu'on perçoit ce personnage au Togo? J'aimerais bien parler. Oui, oui, vas-y, je t'apprends. Nous, ce dont il ne se rend pas compte, Monsieur Alain Foka, c'est que cette jeunesse n'est plus à berner. Tu ne peux pas te dire panafricain est aligné avec, je ne peux même pas appeler Monsieur Fort Président ou quoi que ce soit, avec un régime de plus de 20 ans, 58 ans, si on veut compter ton papa. C'est clair et net que ces jeux de panafricains à quoi il jouait, tout ça, actuellement, personne ne l'achète au fait. Personne ne l'achète. C'est clair que si vraiment il était panafricain, comme il le dit, ce n'est même pas possible qu'il serait dans le camp d'un président contre le peuple. Et avec tout ce qui se passe et qu'il voit, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il a gardé cette date de venir ici et continuer ses histoires. Il nous dit clairement que Jean, je m'en fous, je suis pas panafricain, je m'en fous. Donc, ce qu'on peut lui dire là, on n'est pas d'accord, il n'a qu'à arrêter ses pagailleries. Ça ne va pas marcher. Il veut faire sa manière de panafricanisme dont il parle bien, ce qu'il est en train de se créer là. Il n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Il n'a qu'à aller faire ça dans un autre pays. Si eux, ils veulent le permettre, mais cette population, cette génération, on dit non. Si c'est ça qu'il appelle panafricanisme, nous, on ne veut pas. C'est tout ce qu'on a à lui dire. Il ne peut plus nous berner. Assez. Il ne peut plus nous berner. Donc là, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci. Donc voilà, moi je pense que c'est la parole d'une jeune Togolaise et je pense que c'est bien rentré dans ses oreilles. Jeanne Junior, à toi la parole, vas-y, je t'en prie. La première fois où j'ai vu en tout cas que ce monsieur dit qu'il préparait quelque chose, je le suivais attentivement parce que c'est un monsieur qu'on a suivi tous à RFI, surtout pour son émission quoi qu'on veut dire de ce monsieur, mais son émission était écoutée par tout le monde. Donc Médias d'Afrique, non, histoire. Mais Jeanne Junior, mais c'est d'autant plus que il avait eu une émission où on apprenait des choses quand même, quoi. C'est ça qui en fait qui choque d'autant plus que on le connaissait pour des initiatives qui étaient quand même assez, on va dire, qui avaient l'air d'être honnêtes quand même. Voilà. Et là, ce retournement de veste-là, ce revirement-là, soudain, total, où il vient s'installer carrément au Togo, on se rappelle que il était au premier rang au niveau protocolaire lors des, du 27 avril, ou bien des événements présidentiels, il était juste derrière, dans la rangée derrière le fort Gnassingbé. On se rappelle que on le voyait, je sais pas moi, on l'a vu dans des photos à des occasions officielles, et il s'est permis de dire oui, mais moi j'ai des relations personnelles avec le président, mais il y a que des choses qui vont complètement à l'encontre de l'image qu'il nous a vendue pendant des années. C'est ça qui choque surtout. Donc voilà, moi c'est ça qui m'étonne. Je dis que si il y a 20 ans ou il y a 10 ans, Alain Foka disait, moi je suis l'ami personnel de Fort Gnassingbé, c'est clair qu'aujourd'hui, s'il vient dire oui, j'organise un truc panafricain au Togo, ça n'allait pas me choquer. Mais ce mec-là, il s'est fait passer même pour quelqu'un qui écoutait la jeunesse. Il a fait des lives sur Facebook, sur YouTube et tout. Il essayait de s'adresser à la jeunesse. Il disait, oui, voilà, la jeunesse, il faut leur donner la parole. Il faut que la jeunesse parle. Il faut que la jeunesse prenne les responsabilités politiques dans les pays. Et aujourd'hui, on voit vraiment que c'est un vrai imposteur, quoi. C'est ça que moi j'ai envie de... Je veux savoir votre avis là-dessus.
Ouais, mais cher ami, c'est ce que je suis en train de dire. J'étais tout à fait choqué. Donc, je l'ai connu par l'émission. Au moment où il me dit, au moment où il disait, parce que je le suivais aussi personnellement sur ses réseaux, au moment où il disait qu'il y a quelque chose qui se prépare et donc qu'il viendra vers nous. Donc, je me suis dit bah qu'il va rentrer dans la lutte autrement. Donc, ce monsieur nous a vendu comme quoi, effectivement, il est lié de par ses engagements avec RFI et que même si à un moment donné, il était producteur de médias d'Afrique, il arrivait à dégager quand même un patrimoine assez conséquent. Parce qu'il est producteur et que donc il veut le mettre à la disposition du panafricanisme et de l'Afrique. Donc je me suis dit voilà, tant mieux, c'est quelqu'un qui sait qu'il est lié. Comme moi je le dis, hein, si tu es lié par certains engagements qui ne te permettent pas d'exposer clairement tes pensées, rien ne sert de. Donc j'étais tout à fait content. Mais quand il lance le groupe média Mansa et autres avec les gens et après je vois que il me dit son histoire de panafricanisme s'installe au Togo. Mais mon sang en fait un tour dès le premier jour. J'appelle un ami, je dis, bah écoute, tu as vu ce que ce monsieur est en train de nous faire là? Parce que en ce moment, l'histoire avec Ibrahim Traoré et autres avait bien commencé. Il y avait des pays qui aujourd'hui sont aptes à recevoir son institution. Si tant est que cette institution est crédible, il allait s'installer il y a plein de pays en ce moment. C'est-à-dire, il y avait déjà le Burkina, il y avait le Mali, il y avait même la Guinée, en fait. Donc, je me dis, et même d'autres pays, l'Afrique du Sud, ou même chez lui, je disais, il est rentré au bercail. Non, le monsieur n'a pas fait ça. Là, du coup, je me disais qu'il y a quelque chose, effectivement, que ce monsieur n'est pas crédible, en fait, dans ce qu'il fait. Et je crois jamais aux théories de complot comme quoi, je sais que la France décide pour nous, mais jusqu'à aller croire qu'il y a une théorie de complot qui a été fomentée contre le Togo. Aujourd'hui, je n'aime pas la théorie du complot, mais aujourd'hui, je n'ai que mes yeux pour constater ça et dire oui. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il vient et on lui pose la question, mais il y a plein d'autres pays, pourquoi vous choisissez le Togo? Parce qu'à un moment donné, ça commence à bourdonner, effectivement. Et même ces patriotes camerounais l'interpellaient sur ces réseaux que moi je suivais. Et il dit aux gens, vous savez, le Togo est propice aux affaires, il y avait des banques, il y avait il y a encore l'interview là, qu'il a même, en tout cas c'est une mascarade d'interview, hein, ou une mascarade d'interview, je sais pas, qu'il a réalisé avec son adjoint de Voice, machin là. Donc, il a vendu le fait que le Togo est propice aux affaires, qu'il y a plein de banques, et qu'aujourd'hui, il est dans la possibilité de pouvoir prêter, pourquoi ne pas profiter de cette manne? Je me dis non, ce raisonnement ne tient pas, en fait. Et pour terminer, finalement, on le voit dans le palais, hein, dans les salons feutrés avec notre dictateur, ou devant tous les événements, ou durant tous les événements, il est au premier rang sur les photos. Donc ça prouve que ce monsieur, à un moment donné, soit il a usé de ce stratagème pour avoir plus d'importance, et aujourd'hui, quand il faut penser à ce qu'il va manger à son ventre de nouveau, et pour respecter ses maîtres qui l'ont envoyé, maintenant je peux que le dire, bah, il a changé de veste ou en fait il n'a jamais été utile. Quand le devoir l'appelait, il était utile et aujourd'hui il n'est plus utile à l'Afrique. Et même donc ce monsieur, je pense qu'on doit le chasser au Togo. Maintenant, on le laisse, plus on le laisse simple. Là aujourd'hui, on peut rien. Mais à partir du 26, 27, 28, je pense qu'il doit être emporté avec toute cette vague. Et au Cameroun, il y a des banques et encore il y a plein de mouvements aussi qui viennent de commencer au Cameroun. Ce monsieur peut travailler. Donc dire à la jeunesse que on n'appelle pas un vendetta, mais ce monsieur analysez de par vous-même ce changement de veste. Et je vais aller loin. Il vient pas seul commettre sa forfaiture. Hein. Ils se permettent d'embarquer les gens qui, je ne sais pas aujourd'hui, s'ils sont conscients de l'état effectif du Togo ou que en tout cas leur intégrité et comment dire, en tout cas le mot m'échappe, mais leur véracité est engagée aujourd'hui. Si par exemple l'ancien président Laurent Gbagbo, qui vient à la conférence à Lomé, se permet dans cette zone de turbulence d'arriver au Togo, c'est que ce monsieur, effectivement, n'a jamais été panafricaniste. Je vais loin. Madame Christiane Taubira, une des ténors du Parti socialiste français. Et qui dit Parti socialiste dit gauche. Je suis actuellement sur le site de Mansa. Je vois cette dame ancienne ministre et députée de la France. Est-ce qu'elle sait qu'une personne de sexe féminin, femme comme elle, a été battue? Et que ses parties intimes, je pèse bien mes mots, ses parties intimes sont en sang. Messieurs, c'est des imposteurs. Sachez que le Togo est orphelin de père et de mère. Et tant que ces gens que nous voyons en face n'auront que des intérêts
ils viendront même se servir chez nous, y compris les pays de l'AES. Et donc, je retourne à ma motivation. Personne ne viendra faire pour nous. Nous sommes orphelins. Et nous, on est orphelins. Lève-toi, va chercher un gobelet, va puiser ton nom et va boire. Sinon, c'est monsieur, si tu revendiques pas tes droits, aussi panafricains ou panafricains que soit-il, ils viendront puiser chez vous. Avez-vous vu d'autres panafricanistes, on peut les citer. Le plus éminent qui se trouve au Bénin, pour ne pas donner son nom. S'est-il mêlé de l'histoire du Togo? Non. Mais toutefois, il se bat pour le Bénin en se disant qu'il est panafricaniste. Je vais encore plus loin. La dame de Sochi, qui a été reçue sur New World TV, et je vais terminer par là. Je vais même pas donner son nom parce que pour moi, c'est pas des Africains. Il a fallu combien de temps pour qu'elle puisse arriver à faire une vidéo? Et c'est uniquement vers la fin de la vidéo pour justifier ces choses. Il nous sort monsieur Nyasingbe, why not, why, je ne sais même pas. Donc, sachez que nous devrons aussi lutter pour nous et nous dire nationalistes d'abord. Et après, si nous avons toutes les cartes en main, nous pourrons à un moment donné discuter avec ces nationalistes ou ces panafricains, je ne sais même pas. Donc, soyons d'abord nationalistes. Oubliez-les. Personne n'a fait nos si ce n'est pas nos frères blogueurs ou que certaines personnes qui n'aiment pas l'injustice, qui se sont mêlés de ça. Combien de panafricains, je ne sais pas, machin, qui ont parlé. Ce monsieur, c'est un journaliste bitosard. Heureusement que le Togo nous a formés à détecter très très rapidement les journalistes bitosards. Donc prenez soin de vous. Préparons-nous le 26, 27, 28. Faudrait qu'il aille au Cameroun. En tout cas, c'est sa nationalité. Ou en France, il a la double nationalité pour pouvoir installer bien Mansa. Et nous ne serons plus le laboratoire. Nous ne serons plus un laboratoire pour personne. Dietrich, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut surtout que la vague du 26 là emporte fort, mais également tous ces mafieux là qui sont dans son sillage. Il faut que cette vague là les emporte tous, comme dit notre sœur Aélé. La vague là doit les emporter tous. Aujourd'hui, la jeunesse togolaise est consciente. La jeunesse togolaise n'est plus ignorante de certaines choses. Donc cette vague là doit emporter tous ces gens là. On ne veut plus de ces gens-là au Togo. Le Togo ne doit plus être un laboratoire pour ces voyous internationaux là qui se disent panafricanistes là. On ne veut plus de ça. Et sachez que avant d'être panafricaniste, il faut que tu sois d'abord un nationaliste, un vrai patriote. Il faut que tu sois d'abord un vrai patriote. Sois déjà, comment dire, souverain chez toi avant de commencer à penser à une quelconque souveraineté partagée avec d'autres pays à côté. Comme vous le voyez, chacun s'occupe de son... Voilà. Monsieur. Dans l'AES, c'est une confédération, c'est pas une fédération. Donc, ils ne partagent pas tout. Chacun tient à sa souveraineté. Donc, ça veut dire que, les amis, et avant de parler de... À mon avis, il ne faut pas qu'ils viennent nous vendre des idéologies frelatées. Le panafricanisme, le vrai, ça existe. On va faire un live dessus d'ailleurs, mais faisons nos recherches. Allons lire les vrais panafricanistes. Allons lire les Kwame Nkrumah. Allons lire même tout ce que notre grand frère a écrit, monsieur... Notre père ou notre grand-père, monsieur Godwin Tété, a écrit sur l'idéologie panafricaniste de Sylvanus Olympio. Allons lire ce qu'il a dit. Et vous allez comprendre que ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux. Vous voyez? Donc, faisons très attention à ces gens-là. Aïlé, juste avant que... bon, 2 minutes pour ta motion. Juste 1 minute. Ok, 1 minute pour ta motion, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'Alain Foucault. On a aussi des journalistes panafricains, des journalistes qui sont prêts à libérer le pays. Exemple, il y a des journalistes patriotes. Ferdinand Haïté. Pourquoi est-il en exil? On en a plein. On n'a pas besoin d'Alain Foucault pour venir nous prouver quoi que ce soit à propos du panafricanisme. Commençons par chez nous. Laissez-le rentrer, ouvrir, pouvoir s'exprimer.
Tant que les gens n'ont pas la liberté d'expression, les journalistes n'ont pas la liberté d'expression ici, on ne peut pas comprendre que vous allez amener un journaliste d'autre part pour venir nous dire que oui, ici, c'est ci, c'est ça, pour venir... Non, on a nos journalistes qui ont aussi le droit de s'exprimer sur leur propre terre, dénoncer les choses qui ne vont pas. Qui sont panafricanistes, qui sont patriotes. Arrêtez de nous emmerder avec les Alain Foucault. Il n'a qu'à aller se concentrer chez lui d'abord. On a nos journalistes, on les veut. Si vraiment il croit que le Togo est libre et il y a le panafricanisme et tout, laissez ces gens venir s'exprimer librement et marcher à l'aise librement, les Amron sortir, pouvoir s'exprimer. On n'a pas besoin des Alain Foucault ou qui que ce soit. Merci. Merci beaucoup, bien envoyé. Monsieur Trust de Process, à toi. Oui, À vous. monsieur Ditry, oui, non, on peut se tutoyer, c'est la famille. Monsieur Ditry, franchement, je perds mes mots parce que là, je me rends compte. D'abord, moi, j'ai jamais fait confiance à ceux qui font de longs discours, se glorifiant de titre de panafricain ou de panafricaniste. Moi, je ne leur ai jamais fait confiance. Je préfère lire dans les actes. Et je remercie le ciel de m'avoir permis d'avoir ce don de discernement. Franchement, la plupart d'entre nous, y compris moi, peut-être, on était tellement dans l'émotion que chaque fois que quelqu'un touche un peu des questions d'ordre de la discrimination ou de l'oppression, voilà et tout, étant donné qu'il faisait une émission plutôt, qui était Archives d'Afrique, qu'on aimait tous, j'avoue que j'aime bien son professionnalisme sur ce qu'il faisait, mais en tant que personne, je n'ai rien contre sa personnalité, mais les coups bas qu'il joue ces derniers moments au Togo, j'avoue que je comprends que on doit faire désormais attention à l'opportunisme de certaines amitiés. Parce que quand vous devenez utile, comme une fourchette, des ciseaux, une chaise ou un ventilateur, et qu'on ne vous demande jamais comment vous allez, c'est que le Togo, en quelque sorte, de manière basique ou terre à terre, le Togo, c'est cette femme innocente dont tout le monde vient profiter sans jamais demander si elle a joui. Excusez-moi pour ma vulgarité, hein. C'est ce que j'ai compris. Togo de Kakboni Djoukéa, mais ça me vana, et les seigneurs, nous l'avons deux bon, ma vie, c'est vivement. Hein? Même un sac de riz, nous, kounou, doudou, la filière, et rien encore de founer. Le Togo est le seul pays dont tout le monde en profite, sans jamais demander si le pays se porte bien, que ce soit en matière de bonne gouvernance et autres. C'est ça. Je me demande, hein, si la France n'avait que deux universités, est-ce que M. Alain Foucault pouvait faire de meilleures études pour être là où il était? Est-ce que tous nos professeurs qui ont pu étudier en Occident ou que ce soit en Amérique ou en Europe, est-ce qu'ils auront cette chance de faire de longues études, de bonnes études? Ce sont des questions qu'on doit se poser et on doit se méfier de tous ceux qui ne donnent leur avis ou leur opinion que vers la fin de leur carrière. On doit faire attention à ces gens-là. Puisque l'opportunisme, ce monsieur qui avec son projet de panafricaniste, je sais quoi, j'avoue que ce que moi j'ai compris, c'est que l'opportuniste, il lui suit obstinément la direction du vent, même lorsqu'il sent la merde. Et cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Le peuple togolais est conscient. On ne se laissera pas faire. Parce qu'eux jouent à un jeu dangereux. Tous ceux qui parlent sur des plateaux, je suis ami personnel de celui-ci, j'étais ami de la famille depuis tant. Mais si vous êtes ami avec quelqu'un, il faut avoir l'audace de lui dire des vérités. Ils sont là que pour profiter du Togo. Mais cette fois-ci, ils doivent être conscients qu'ils luttent contre le destin d'un peuple. Et quiconque lutte contre le destin d'un peuple est infailliblement vaincu. Je pense que j'aurai encore l'opportunité de revenir sur ce sujet. Comme ça, on va bien les accueillir. De passage, j'étais descendu au sud pour voir si le monsieur qui est toujours entre les deux avions, s'il était à l'UNOC, c'est-à-dire la conférence internationale sur l'océan, étant donné qu'ils aiment bien la question de sécurité maritime, tout ça là. J'étais à Nice pour voir ils seraient là, mais ils n'étaient pas là. J'allais lui passer 2 mots, dans le respect minimum, 2 mots de la population togolaise. Ils se sentent concernés partout, sauf au Togo. Et je me répète, le Togo est cette dame innocente, hein, qui n'a rien demandé, mais qui a eu la malchance de tomber sur des hommes qui viennent profiter d'elle sans jamais demander si elle a joui. Mais je pense que cette fois-ci,
on en a assez. Et l'histoire va s'écrire. Qu'il le veuille ou pas. Parce qu'il ne peut pas lutter contre le destin d'un peuple. La colère de nos ancêtres. La colère de tous ceux qui sont tombés dans cette lutte. Ils se sont réincarnés. Même s'ils arrêtent Amron, même s'ils arrêtent Affectio, ils ne peuvent pas tous nous arrêter. Monsieur Ditri, on en a assez à dire. Et c'est le moment. Dans un pays où vous coupez les allocations, bien le salaire d'un fonctionnaire parce qu'il donne son avis ou parce qu'il fait partie de l'opposition et que cette personne se sent incapable de se soigner jusqu'à en perdre la vie. C'est dans ce pays-là que tout le monde dit que voilà, nous sommes des amis, le Togo est un pays de paix. Le Togo dont on a envie de construire, le Togo qu'on a envie de construire, de bâtir, c'est ce Togo qui n'aura pas d'amis, mais des collaborateurs, des partenaires. C'est ce Togo qui va résilier tous les contrats, les pactes coloniaux qui n'ont jamais profité à la population. C'est ce Togo qui se soucie d'abord des Togolais. Peu importe comment les gens veulent le qualifier, la préférence nationale sera de rigueur. C'est ce Togo dont on a envie. Et tous ces opportunistes qui sont des transhumants, qui savent qui jettent des, comment on l'appelle, qui jettent des poubelles dans la maison dans laquelle ils iront habiter plus tard, pensant que le Togo est mieux. Le Togo se porte à merveille parce qu'il vit qu'à la caisse. L'histoire va vous rattraper. L'histoire va vous rattraper. Les ancêtres, tous ceux qui sont décédés dans cette histoire du Togo, tous ceux qui se sont battus pour la libération du Togo, et jusqu'alors, on n'a pas vu un changement. Ils se sont réincarnés, c'est ce que vous ne savez pas. Ils se sont réincarnés. Et l'heure a sonné. Hein. Si le peuple togolais ne le sait pas, l'heure a sonné. Eux, ils le savent que c'est la fin d'un cycle, spirituellement ou physiquement. Ils sont lâchés. Profitons-en. Le Togo actuellement, moi je ne l'appellerai pas république, hein, parce qu'une république, c'est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population. Combien de représentants avons-nous? Qui a élu qui? Le chef d'État est-il légitime? Le chef du temps, je ne sais pas. Quelqu'un qui est nommé, qui nomme encore quelqu'un d'autre? Le Togo n'est même pas encore une république. Le Togo n'a pas tous les attributs pour bénéficier de nom de république. Hein. Mais ce Togo qu'on va construire, je nous souhaite juste la santé et la détermination. Parce que rien ne saurait nous arrêter. Rien ni personne. Rien ni personne ne saurait nous arrêter. On ira jusqu'au bout. Et tout peuple debout arrive toujours à bout de n'importe quel tyran. Monsieur Ditri, et je m'arrête là. Merci. Merci pour cette conclusion fracassante. Tout peuple debout arrive à bout de son tyran. Oui. Il y a aussi un traître togolais dedans. Il s'appelle professeur. On va donner tous leur nom. Il s'appelle professeur Agbati Kofigan, ingénieur en génie énergétique universitaire du Togo pour la session éducation et culture. Il va aussi prendre la parole. Vous voyez que des fois, hein, les traites, ils sont toujours de la maison et que c'est un université panafricain. Merci. Non, merci. Mais tu sais, ça a toujours été la méthode. Hein. Depuis très longtemps, on l'a toujours utilisé. Nos frères contre nous pour détruire les mouvements indépendantistes déjà à l'époque. Hein. Donc, quelque part, le mode opératoire n'est pas nouveau. Il faut juste que nous réadaptons notre réaction par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je suis content de voir que il y a des jeunes Togolais qui disent Alain Foka, non, tu ne viens pas venir nous servir ton panafricanisme frelaté aujourd'hui au Togo parce que nous savons de quoi il en est, de quoi il en ressort. Voilà. Mais le mode opératoire, sachez juste que ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours utilisé the good nigga against the bad nigga, the house nigga against the field nigga. So, Nyato. Voilà, inspiration, donc voilà, il n'y a pas moi quoi. Donc ne nous étonnons pas, Voilà, il n'y a pas que Olola Nyak Boinbe, accord ya Togovio fond quoi, Togovio chité.
Et ce que tu as dit, Trust, c'est ça que je trouve le plus pervers dans l'histoire, c'est que ce sont des gens qui viennent au Togo, qui font mine de ne pas voir la misère ambiante qui sévit au Togo, qui font mine de ne pas voir qu'il y a une gouvernance tyrannique au Togo depuis 58 ans, qui font mine de ne pas voir que le Togolais souffre. Mais à chaque fois mettre devant de fausses idéologies, de faux discours, et font comme si, ah oui, mais vous savez, ce que, et minimisent en fait nos souffrances, quoi. Oui, mais vous savez, on a arrêté Amron, mais nous, on va demander l'expertise médicale. On veut l'expertise médicale pour laquelle on a arrêté Amron. On aimerait bien avoir des explications. On a fait la demande, mais on attend. Ça, je paraphrase un peu ce que Jules Domché a dit avant-hier dans son live Facebook. Monsieur User 333, je te tiens, je parle sous ton contrôle. Il nous a servi de la merde, en fait, en boîte, quoi. Il nous a fait croire qu'en fait, il se soucie de Amron, mais en fait, que nenni, quoi. Le gars, il nous a pris vraiment pour des cons. C'est-à-dire que il essaie de nous, je sais pas, de nous servir une soupe bizarre, là, parce que pour nous faire passer la pommade, il nous passe la pommade pour bien passer la pilule, pendant que lui, il gère ses affaires et les 3 dates vont passer, il va empocher les sous qu'il va devoir empocher et après il se casse sur le dos des Togolais. Mais monsieur Domché, monsieur Foucault, quand vous allez venir au Togo, là, dès votre descente d'avion, là, ce sont des Togolais, des travailleurs togolais auxquels vous allez avoir affaire. Votre hôtel, là, c'est des Togolais. La salle au palais des congrès, là, où vous comptez faire votre conférence, mais c'est des Togolais qui y travaillent. Les petites mains là-bas, c'est des Togolais. Et vous pensez que eux, ils ne souffrent pas, ils ne vivent pas la dure réalité qu'il y a dans ce pays. Donc vous allez là-bas, vous prélassez dans ces, dans ces salles inconfortables et raconter vos bêtises là pendant 3 jours. Vous comptez faire ça, repartir et nous dire que ah oui, mais finalement on n'a pas eu l'expertise médicale concernant Amron. Ben écoutez, dommage. Vous pensez vraiment qu'on va vous laisser faire? Vous pensez vraiment que maintenant que vous avez mis la main dans cette merde-là, vous allez pouvoir vous en tirer intact, tout propre et tout nickel? Venez, venez. La jeunesse togolaise vous attend. On vous attend. Venez. Venez, on va vous accueillir. Vous avez vu la fougue de la jeunesse qui a souhaité un joyeux anniversaire au président le 6 juin dernier. Mais c'est cette fougue-là multipliée par 100. C'est avec cette fougue-là, multipliée par 100, qu'on va vous accueillir. Venez seulement. Venez, venez seulement. Nous, panafricanisme, venez, on va parler panafricanisme à la togolaise. On va faire ça bien, bien à la togolaise. Moi, je compte sur la jeunesse togolaise. J'ai foi en eux. Venez, on va vous montrer. Monsieur User 333, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Oui, donc, mes frères, pour le cas de Alain Foucault, je pense que beaucoup de choses ont été dites déjà, et c'est du vrai. On ne va pas trop tergiverser là-dessus. Et quand on revient sur ce sujet, vraiment, mon sang, ça bout au-dedans de moi. Et quand je dis que mon sang bout, vous imaginez ce que je veux dire. C'est une spiritualité. C'est le peuple togolais qui bout. On les attend de pied ferme. Et il serait judicieux, il serait meilleur à eux de ne pas être nés que de venir encore au Togo pour leur machin de conférence. Parce que c'est eux qui sabotent le débat, la bataille que font les Togolais. Quelqu'un l'avait dit, ils viennent, ils profitent tout simplement. C'est l'argent du Togolais qu'ils prennent. Et quand ils prennent ça, eh bien, ils nous salissent. Ils font tout ce qu'ils veulent de nous. Cette fois-ci, le Togolais dit non. Le chef de l'État, le Faure Gnassingbé, pour lui, ça va commencer le 26. Et la détermination du peuple montrera. C'est un signe qu'on va leur lancer.
Ils vont voir ça. Et ce qui fera que... Et eux-mêmes, ils vont chercher où aller faire cette conférence. Donc, Alain Foucault, c'est fini pour lui. Il n'a qu'à chercher à se baser quelque part d'autre, non plus au Togo. Le Togo là ne veut plus ça. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes déterminés. Nous allons passer ce message à tous les niveaux du pays, que ce soit au pays, que ce soit dans la diaspora où nous sommes. Eh bien, nous luttons. Nous luttons pour avoir le maximum de ressources. Je veux dire, surtout la diaspora. Ce qui incombe à la diaspora pour cette lutte, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à beaucoup distribuer cela, ces messages, et aussi mettre la main dans la poche. Il faut sortir de l'argent pour soutenir. C'est très important. Pour soutenir nos frères qui sont sur le terrain. Ils auront besoin de tout pour que nous puissions aboutir, pour que nous allions jusqu'au fond, parce que nous devons le savoir. Nous connaissons notre adversaire. Ils sont capables de tout. Donc, nous ne pouvons pas laisser de chance. Nous allons avoir le plan A, le plan B, le plan C. Si on prend un, ça ne marche pas, immédiatement on attaque l'autre. Nous allons les fatiguer. Nous allons bloquer le pays. Ce sera ingouvernable. Et ça va leur montrer. Parce que nous ne pouvons pas reprendre encore cette lutte encore d'une autre manière. Non. On perd beaucoup. Parce que, après tout, quand tout sera fait, nous sommes appelés à refaire, à reconstruire notre pays. Et nous avons besoin de tout un chacun. Nous n'avons plus peur. Même si c'est un qui reste, il va rester, il va construire le pays. Nous n'avons pas peur devant la mort. Que ce soit les soldats qu'ils avancent. Nous allons sortir pacifiquement pour réclamer notre droit. Mais garde à eux. S'ils touchent à un de nos compatriotes, si un tombe de notre côté, deux vont tomber de leur côté. Ça, je vous l'assure. C'est ce qui fait que nous allons appeler les membres de nos ancêtres. Que chacun, avant de sortir de chez lui, ne ba yotogbeo, ba kosini atosiame, adegolahoyame. Mia denigman matin tatimio. Trop, c'est trop. C'est des voyous qui nous ont conduits depuis 58 ans. C'est des gangsters. C'est des bandits. Vous savez, celui qui veut détruire, il est facile de détruire, mais difficile de construire. Les Américains disent, it got to be worse before it gets better. S'il faut qu'on arrive à ce niveau, nous sommes prêts aussi. Beaucoup ne va pas, ça ne va pas. Eux aussi, ils souffrent. Donc, quand ils viennent vers nous avec leur gaz lacrymogène, leur bâton, la majorité d'entre eux qui commettent ces bêtises, la majorité, je dis bien, c'est les miliciens là, c'est eux. C'est les soldats véreux, c'est eux. Celui qui a la patrie l'amour de la patrie ne peut jamais faire du mal à son prochain qui se lève pour réclamer un droit pour nous tous. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes déterminés. Non. Nous allons aboutir parce que s'il faut reprendre encore à zéro, on ne va jamais finir. Et à chaque fois quand on reprend, on perd. À chaque fois on perd. Allons-y. La diaspora est derrière le peuple. C'est ce qui fait que je dis, toutes les couches, les religieux, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne les sent pas. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire que bon, nous sommes des pasteurs, le pasteur n'appelle pas, comme l'a dit Movi. Le pasteur, là où nous sommes, il faut dire les noms. Qui dit que le pasteur ne peut pas dire de sortir dans la rue. Excusez-moi. Le peuple qui vient auprès de toi pour donner les cotisations que tu ramasses pour acheter, pour faire tes biens, le peuple souffre. Le peuple a mal. Il faut dire, il faut poser des actes. La conférence épiscopale, la conférence des évêques du Togo, ce ne sont pas les mots seulement. Il faut poser des actes. Et essayons d'écouter, pas entendre seulement, écouter. Même le
le feu Barriga l'avait dit. Ce ne sont pas les prières seulement, ce ne sont pas les paroles seulement. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire la lutte à notre place. Nous devons poser les actes, puisque cela s'était passé dans d'autres pays. Aux États-Unis, Martin Luther King s'est levé, il s'est mis dans la course. Oui. En Afrique du Sud, Desmond Tutu l'a fait. Et que sais-je encore? Maintenant, vous restez là où vous voulez pour profiter de la masse. Hello, Nami. Hello, Yemdenami. Vos descendants vont payer tout ça là. Si vous êtes là, ces pasteurs, ces prêtres qui vont dans la nuit aller prier pour le chef de l'État, pour fort. Milana Ezo, il a dit, vous allez ça. Et quand ça sort de moi, quand ça sort d'un Togolais, ça doit agir parce que la parole, elle est puissante. Les ministres vivent, les miabinous nommés, mais les boys, mais il y a nous qui les joie. Mais vous faites semblant comme si, bon, ce n'est pas vous, parce qu'on peut dire miadio. Le moment vient, hein. Le moment vient. Mais si elle la sentir, ceux-là qui sont derrière, qui poussent le régime à faire du mal au peuple. Les mimoutuyo, et moi, mouni mawe domio. Mia togbe togbe. Togo bem seon kikim. On la biome. Vous allez voir. Les jours à venir, même si le régime est tombé, vous n'avez pas participé d'une manière ou d'une autre. Bientôt, il a sentir. Les blancs, les Kébélés, je ne fais que dire ce qui est. Le temps présent. Ce qui est, c'est ça qui va arriver. Mes frères, ayons, bien envie les gars, mais on les CVV, il y a donc où a dit. B. N'y font le gars pour y miader. Quelle pourrait être ma pensée? Un double maunoué. Na hoya ne vo. Ne chien tolé. Et fou pépé yame. Ce n'est pas facile de faire la prison. Et ce moyen d'over wo. On fifion. On veut bambi de binou. On dit voilà mélo. On parle. Oh, et glomila. Mime le oué mieux rôlé. Mi oué bagno. C'est tout, hein. C'est tout. Il faut voir Amron. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter parce que il est né de la maison. Il a profité. Bon, il a eu les avantages de la maison et à un moment, très tôt, il s'est débarqué. Il a dit non, ceci, ce n'est pas bon. Il l'a changé, nous. Ça lui a coûté de la tête aux pieds. On va aller à Bébé subir New York à l'entendre. Même les toits qu'on a bon tocha m'poué. Bien pas ta mia non nenia. Bien sûr brombe nous qui les réincarner les mea. Ne do mia pas ta mia me. Ne mia wa roya d'ici peu. Ne mia de mia no vieux toli gakpa me. Parce que c'est écœurant. Diola dog la tem pour me no a vidéo la to. M'dekukunami. Tonyo, novignon, fofonyo. Bien, miatite. Les mitite doya, miabatite ou nenia. Et je rappelle encore à cette partie politique-là, malheur à vous. Si vous tramez quelque chose derrière, pour reprendre encore cette lutte et nous conduire dans des pétrins, nous conduire dans des ravins, Toronola biomi, et là des hamis. Le peuple, vous aurez les réponses au niveau du peuple. Parce que ce que je vois, c'est mon point de vue. Ils veulent commencer cette lutte-là, cette marche le 23, pour casser la révolution. Et bien nous baignons le haut. Est-ce qu'il y a une marche le 23 ou bien désobéissance dont il parle? Oui, que ça soit désobéissance, nous qui ignorons. Mais s'ils réfléchissent bien, excusez-moi, s'ils réfléchissent bien, nous là, les Kébinois, depuis que nos jeunes sont sortis. Je suis user et tous ceux qui nous suivent là, je suis désolé de vous couper. Je suis désolé de mettre fin également au live, puisque voilà, c'est un peu urgent. Voilà, merci beaucoup. Là, donc du coup, oui, merci je vais beaucoup devoir de m'avoir donné. Mettre fin au live aujourd'hui. Normalement, il nous reste 20 minutes pour
Ok. Arriver à la fin. Je peux te donner l'occasion à d'autres d'intervenir. Non, on ne peut plus. C'est vraiment, vraiment urgent. Donc,